Difficile de ne pas être d'accord avec le haut-commissaire britannique à Singapour, qui a déclaré aux médias que Kate Middleton et le prince William étaient un couple de superstars mondiales qui enchantent les Britanniques. Pour ce coup d'envoi de leur tournée en Asie et dans le Pacifique Sud, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait forte impression. Illuminant de leur présence Singapour, le grand frère et la belle-sœur du prince Harry ont complètement éclipsé les frasques du troisième dans l'ordre de la succession au trône. Bien sûr, les journalistes autorisés à voyager avec William et Kate avaient été prévenus qu'à la moindre question concernant le strip billard du prince Harry à Las Vegas, il serait renvoyé manu militari au pays. Mais les menaces de mort proférées par les talibans, c'est le charme discret de Kate et William, ont prévenu tout incident. Si est donc sans difficulté que le couple princier a évincé Harry de toutes les conversations. À peine arrivé, le couple s'est rendu au jardin botanique de Singapour pour y admirer une orchidée baptisée en l'honneur de Diana de Galles, la mère du prince William et que Lady Di n'a jamais eu la chance de voir, la Memoria Princess Diana. Le petit-fils de la reine d'Angleterre, visiblement ému, a trouvé cette orchidée, complètement blanche, très belle, si est beau, vraiment beau, si est très joli, a-t-il en effet déclaré. Pendant ce temps, Kate Middleton parlait shopping avec la femme du ministre de la Défense, expliquant qu'elle adorait les boutiques de Bicester Village, dans l'Oxfordshire, parce que tout y est tellement bien contrôlé. Nul doute que cette déclaration devrait rapidement faire augmenter les ventes dans ce coin du comté d'Oxford. Pour l'occasion, la duchesse de Cambridge portait une robe beige rosée de la styliste britannique Jenny Packham inspirée d'un kimono et décorée d'orchidées blancs et roses. Elle avait accessoirisé sa tenue d'une pochette crème et dorée et d'escarpins K. Bennett, les mêmes qu'elle a si souvent portées en public, mais dans leur version crème, cette fois. La princesse portait également sa bague de fiançailles, qui a appartenu à Diana, la mère de William. Arrivés aujourd'hui à Singapour, Kate et William y resteront jusqu'au 13 septembre, quand ils se rendront en Malaisie, où ils passeront à Kuala Lumpur, la capitale, et dans l'état de Sabah, du 13 au 15 septembre. Ils se rendront ensuite sur les îles Salomon, dans l'archipel des Chagos, un archipel inhabité de l'océan Indien, du 16 au 18 septembre, avant de terminer leur tour royal par les Tuvalu, un archipel polynésien de l'océan Pacifique. La dernière visite officielle d'un membre de la famille royale dans les Tuvalu remonte à 1982, lorsqu'Elizabeth II s'y était rendue en personne, accompagnée du duc d'Édimbourg. À leur arrivée, ils avaient été transportés de leur yacht royal, le Britannia, à la terre en canoë recouvert de fleurs. On s'attend à ce que le prince William et sa femme reçoivent un accueil similaire à leur descente d'avion. Un voyage officiel aux allures de seconde lune de miel pour le duc et la duchesse de Cambridge, qui en profiteront pour rendre hommage à la vie de la reine, comme l'a rappelé leur secrétaire privé, Jamie Loser Pinkerton. Chloé Chateau.